Donnez-moi ça. Amateur. Je savais même pas que c'était possible. Qu'est-ce qu'il fait là? J'en sais rien, mais à ta place, je l'ignorerais. Bon, je peux me tromper, mais j'ai l'impression qu'on va s'intéresser aux pistolets. Tout à fait. On va s'intéresser en particulier aux tireurs au talent presque surnaturel. Un peu plus tard, on va parler d'un gars qui tire des balles qu'il tient dans la main tout en la gardant dans le feu. Il tient les balles entre ses doigts. Exactement. Tout d'abord, on commence par un cliché du tueur à gages de cinéma. Un classique. Le tueur traque sa proie, qui se réfugie derrière un mur, mais ça ne suffit pas à le protéger. Le tireur sait où elle est, la piste, et lui tire dessus à travers le mur, en plein dans le mille. On veut donc savoir si une balle pourrait traverser un mur facilement et s'il est possible de localiser une personne derrière un mur sans la voir. Tout à fait. Ça fait si longtemps que je voulais parler de ça. On va s'éclater. Avant de tirer dans un mur, il faut voir de quoi on parle. Le mot mur peut vouloir dire beaucoup de choses en fonction de sa date et de son lieu de construction. Ça ne va pas, c'est trop long. Les murs peuvent être faits de divers matériaux et peuvent contenir plusieurs types d'éléments. Ça prend forme. On a besoin d'un panel assez important, donc j'ai décidé d'assembler tous les matériaux utilisés ces 100 dernières années. J'ai grandi dans une maison en bois enduit de plâtre. Ah, le travail à l'ancienne. Et d'inclure plein d'éléments, comme les boîtiers électriques, l'isolation, je hais la fibre de verre, mais aussi les fils et les tuyaux qu'on trouve dans ces murs. Hey! Parfait, ça rentre. C'est pas si fréquent que ça. Tout ça va nous permettre de faire les cibles dont on a besoin pour voir si les murs sont, ou non, à l'épreuve des balles. Presque prêt pour les tests. Là, on n'est plus que prêt, y compris moi. J'ai décidé de me déguiser en homme au costume noir entouré de mystère. Le genre d'homme que vous ne voudriez pas voir à votre seuil. D'habitude, on utilise nos armes dans un stand de tir. Comme cette fois on va tirer dans des murs, les balles pourraient se comporter de façon assez imprévisible. Ça m'a l'air pas mal. Donc, au lieu d'utiliser les cibles et le stand habituel, on a choisi de se mettre à l'écart pour réaliser l'expérience en toute sécurité. Il est temps de vous présenter l'arme et les munitions que nous allons utiliser. On a choisi des balles à tête creuse et à haute vélocité et un pistolet standard de 9 mm à double action. Il est utilisé par la police et les armées du monde entier. Et par plein de héros de films d'action. C'est parti. Vous savez que c'est vrai car vous l'avez appris grâce au tueur à gages. Alors convaincu? Les panneaux qui nous servent de cible sont faits des matériaux qu'on peut trouver dans un mur standard. Du placo au montant en bois massif, en passant par de la tôle. Certaines sections contiennent des tuyaux et là derrière un boîtier électrique. On va tirer sur ces panneaux avec notre pistolet de calibre 9 mm. Ça devrait faire l'affaire. Pour des raisons de sécurité, on le déclenchera de derrière ces panneaux de protection. On ne veut pas seulement tirer dans le mur. Ce qui nous intéresse, c'est de voir ce qui se passe au moment de l'impact. On a donc mis notre caméra haute vitesse au-dessus pour filmer l'intérieur. On a aussi choisi une vitesse de prise de vue très élevée, 17 000 images par seconde. C'est l'une des plus élevées jamais utilisées dans l'émission. Ce dispositif sera notre témoin. Une fois le panneau en acier mis en place, Il fait un bruit sympa quand il est touché. leur maquette de mur intérieur 6 en 1
est enfin prête à l'emploi. Est-ce qu'une des parties arrêtera le tir d'un tueur à gages hollywoodien? On commence par un retour dans le passé avec le bois recouvert de plâtre. À mon avis, le bois recouvert de plâtre devrait réussir à ralentir l'avancée de la balle. Arme parée. Je ne sais pas si la balle sera complètement arrêtée, décompte, mais je pense qu'elle sera bien ralentie malgré tout. Ok, balle de 9 mm dans du bois recouvert de plâtre dans 3, 2, 1... Bon, je m'y attendais. On a un petit point d'entrée, un point de sortie plus gros. On dirait qu'elle est sortie en ligne droite. Puisque la trajectoire de la balle n'a pas été affectée et que sa vitesse n'a quasiment pas été diminuée, le mur à l'ancienne n'aurait pas offert à la proie une protection efficace contre le tueur à gages. Donc jusqu'ici, le mythe tient toujours. On a entendu un cling quand la balle a touché ce panneau. On peut donc en conclure que la balle aurait probablement pénétré dans sa cible. Second test. Mettons ce mur-là en place. Est-ce que cette fortification plus moderne et écologique pourra offrir une meilleure protection? Pour ce test, on utilise 2 couches de placo Arme parée. et 9 cm de fibre de verre isolante entre les deux. Pas mal. En plein dans le mille. Le cling au contact de l'acier, que demander de plus? Le mythe se porte toujours bien. La balle a transpercé 2 cibles et les images ne montrent pas de ralentissement important ou d'altération de la balle. J'adore ce bruit. Le résultat est similaire avec la feuille de tôle et le bois massif se révèle être tout aussi efficace. Maintenant, on passe au lourd. Là, la balle va rencontrer un obstacle à l'intérieur du mur pour la première fois. Un tuyau en cuivre. Vise là, au milieu. C'est pour ça qu'on a tous ces panneaux de sécurité. La balle pourrait gicler n'importe où en tapant le tuyau. Feu dans 3, 2, 1... On dirait que c'est en plein dans le mille. La balle a transpercé le tuyau de part en part. Sa trajectoire et sa vitesse n'ont pas vraiment été affectées. Le mythe du tueur à gages, capable d'atteindre une cible cachée, se porte toujours bien. Quid de la cible la plus difficile? Un boîtier de raccordement en acier. C'est génial. Ça devrait t'intéresser. Ces histoires de balles qui peuvent être arrêtées sont résumées dans ce tir, comme on va le voir. Il a fallu un robuste morceau d'acier placé à l'endroit idéal pour diminuer la vitesse de la balle et disperser son énergie cinétique. Mais ce résultat constitue clairement une exception, pas la règle. Le mythe tient toujours. J'avoue que les résultats sont surprenants. Parmi tous les obstacles qu'on a placés dans les murs, seul le boîtier électrique a été capable d'arrêter la balle. Elle a traversé tout le reste. Ce que ça signifie par rapport au mythe, c'est qu'un tueur à gages peut tirer à travers un mur. Pour moi, le mythe se porte plutôt bien. De retour à l'atelier, nous retrouvons notre professionnel exigeant, qui veut savoir où nous en sommes. Donc c'est fini. Il nous reste quelques tests avant de rendre nos conclusions sur les tirs dans les murs, mais pour l'instant, on passe au deuxième mythe de cet épisode. Il vient du film Shoot 'em Up. J'ai parfaitement trouvé qui tu es, non? Répète un peu. J'ai dit... Je sais parfaitement... Stop! Cette partie-là, t'as bien deviné. À la fin du film, notre héros est pris au piège. Il n'a aucune chance de s'en sortir, il n'a même pas d'arme. Ce que le méchant ignore, c'est que le héros a plusieurs balles coincées entre les doigts. Il plonge sa main dans le feu et 2 secondes plus tard... Plus de méchant. C'était quoi, ça? On a rejoué une scène du film. Je vois... Ce qu'on veut découvrir, c'est 1. Est-ce que des balles peuvent partir si vite dans un feu? 2. Si c'est le cas, est-ce qu'on peut viser? Et 3. Les balles sont-elles mortelles? Lequel d'entre vous deux va plonger la main dans le feu? Eh bien, on n'a pas vraiment réfléchi à ça pour l'instant. Ouais, peu importe. J'ai un avion à prendre, moi. Bon, bah, on s'y met? D'accord. Adam et Jamie retournent donc là où ils savent qu'ils peuvent faire du bruit sans déranger autrui.
Tiens, des chèvres. J'ai leurs copines sur le dos, mais ça ne leur fait ni chaud ni froid. Avant de vérifier ce mythe, il faut tout d'abord allumer un feu maîtrisé. Même le plus simple des feux peut présenter des dangers et des difficultés non anticipées. C'est pourquoi 1. On allume ce feu sur le site d'explosion du shérif du comté d'Alameda. 2. On utilise un barbecue. Et 3. Jamie et moi portons des vêtements de protection pour éviter tout accident. La sécurité est notre priorité. Pas question de perdre le contrôle de la situation. Ah, là c'est mieux. Il est parfait ce feu. Maintenant que les flammes se sont calmées, il est temps de commencer le barbecue. Mais d'abord, sans les mains. Dans Mythbusters, on essaie souvent d'éliminer toutes les variables pour mieux isoler le phénomène qu'on veut observer. Pour cet épisode, ça implique de prendre une seule balle, de l'attacher à une barre de fer et d'insérer le tout dans le feu. Ils évitent les risques inutiles. Le projectile de la cartouche insérée dans le feu a été ôté. La douille vide et l'amorce réagiront à la chaleur. Mais personne ne risque de se faire tirer dessus, pour l'instant. Reste à savoir si l'ignition reproduira celle du film. Il y a 3 choses qu'on veut vérifier au cours de cette expérience avec la douille dans le feu. T'es prêt? Ouais. 1. Est-ce que le feu va faire partir l'amorce? 2. Est-ce qu'elle partira du même endroit que les balles de notre héros dans le film? Il place sa main à environ 7 cm et demi des bûches, juste là. Et 3. Est-ce que ça partira en 2 secondes? On démarre le test dans 3, 2, 1... Les 2 secondes sont passées. 5. Le produit chimique présent dans l'amorce s'enflamme à partir de 149 degrés, voire moins. 15. C'est pourtant l'endroit où il avait placé sa main. Le problème, c'est que l'amorce est entourée de métal. Et ce métal l'isole des 815 degrés du feu. 20 secondes. C'est pas vrai. 25. Là, elle est dans le feu. Au bout d'un moment, le métal finit par chauffer et porte l'amorce à la bonne température, 149 degrés. Ah, ça y est. Et ça part. 43 secondes. 43 secondes quand même. Ça fait long. L'amorce a fini par partir, mais elle a pris tout son temps. Du temps que notre héros hollywoodien n'aurait pas eu. Adam et Jamie ne se laissent pas décourager. Tout de suite, ils jouent gros, mais pas chez eux. Le film Shoot 'em Up est apparemment en train de se faire tailler en pièces. Le test réalisé selon les paramètres du film prouve que l'histoire des 2 secondes est complètement bidon. 43 secondes. Le feu est beaucoup plus chaud sous la surface, au milieu des charbons ardents. Je pense qu'on devrait faire un autre test pour déterminer s'il y a une zone assez chaude pour faire partir la balle en 2 secondes. Franchement, je suis sûr qu'on va y arriver. Pour le second test, Jamie alimente le feu. Maman, j'aime pas les barbecues chez Jamie. Cette fois, il décide de placer la balle au milieu du charbon, où il fait 425 degrés de plus que lors du premier test. Ok, t'es prêt? Je suis prêt. Cette fois, je plonge la douille. Espérons qu'on atteindra un résultat proche de 2 secondes. 3, 2, 1. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Elle est bizarre ta façon de compter. C'était quoi ces secondes irrégulières? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? C'est quoi ces secondes? C'est n'importe quoi. Alors, combien? 10 secondes. 10 secondes. Je pense qu'on vient de prouver une bonne fois pour toutes qu'une balle ne peut pas être tirée de ce feu en 2 secondes chrono. Elle finit par le faire, mais pas en 2 secondes. Même lorsqu'elle est plongée au cœur du feu, à une température qu'aucune main humaine ne peut supporter, il a fallu à l'amorce beaucoup plus longtemps que dans le film pour atteindre sa température d'ignition. Je crois qu'on aurait bien besoin d'un coup de main. Même si une partie de ce mythe du cinéma relève de la fiction, les gars n'en ont pas fini avec lui. On a confirmé que le timing de la main dans le feu est bidon. Il faut vérifier si des balles tirées avec cette technique sont à la fois précises et mortelles. Pour ce faire, il me faut une main qui résiste à la chaleur.
Donc le docteur Frankenheinemann fabrique une main humaine à l'épreuve du feu. La meule a donné de bons résultats, mais pour le reste, ce sera du travail de forgeron. Ce qui me plaît le plus dans cette activité, c'est qu'on part de rien et on crée quelque chose. Et ce quelque chose, c'est une main articulée ajustable capable de retenir des balles entre chaque doigt de manière réaliste. Un travail minutieux et un peu dérangeant qui plaît visiblement au docteur. Je lui ai donné une texture qui ressemble un peu à la peau de mon doigt et qui s'adoucit un peu au niveau des jointures. Ce sont des gouttes de soudure. C'est un peu brouillon et rapide, mais le résultat paraît étrangement vivant pour une main faite de métal. Pour encore plus de précision, Ça lui va comme un gant, n'est-ce pas? un gant de cuir qui imite l'adhérence de la peau humaine est ajusté à chaud sur le squelette de métal. Pour lui donner une force humaine, Je prends les mesures pour le repère numéro 1, entre le pouce et l'index. Adam prépare des références de calibrage en mesurant sa propre force. 3,6 kg. Ce mesureur de force indique une valeur maximale, c'est-à-dire la force maximale enregistrée depuis que vous avez appuyé sur 0. J'attache la balle à un fil relié à l'instrument, puis je tire aussi fort que je peux en retenant la balle entre deux doigts jusqu'à ce que ça lâche. Enfin, je lis le résultat et je le reporte sur ce tableau. Une fois qu'il a les résultats, Jamie ajuste mécaniquement la force de Adam sur la main en métal. Encore quelques petits réglages et je pense qu'on pourra y aller. Ils sont maintenant prêts à continuer les tests. C'est parfait. Mais d'abord, il reste du boulot à terminer à travers le mur pour nos deux tueurs à gages. Maintenant qu'on a prouvé que les murs sont poreux et qu'une balle les traverserait probablement, il est temps de nous intéresser à ce qui se trouve de l'autre côté. Vous êtes les gentils. La caméra et les téléspectateurs, vous êtes devant un mur. Il y a un méchant de l'autre côté. Où est-il? Le voilà, le méchant. Il faut l'abattre pendant qu'il se déplace. Comment vous allez faire? On a découvert deux méthodes pour y parvenir. La première consiste à le voir arriver en courant et supposer qu'il va maintenir son rythme. Et bang, vous tirez. Ou vous pouvez écouter ces bruits de pas et utiliser vos capacités naturelles de triangulation pour déterminer où il est, puis tirer à cet endroit. J'ignore si ces méthodes sont efficaces, mais dans tous les cas, on va avoir besoin d'un rail et d'un mannequin mécanisé, le mec. Comment ça va, mec? Il est beau gosse. Voilà ce que ça donnerait. Allez-y, continuez. On a vu que des balles pouvaient transpercer un mur intérieur. Mais est-ce vraiment aussi facile que Hollywood voudrait bien nous le faire croire? C'est trop bizarre. Pour le découvrir, l'équipe va tester deux méthodes légendaires. D'abord, le repérage de la cible. Voilà comment ça va se passer. Notre cible, c'est moi, va commencer chaque essai depuis une position visible et le terminer à une position cachée. L'opérateur pourra contrôler la position de la cible à l'aide de ce joystick et il pourra voir ce qu'il fait sur ce moniteur. Le tireur doit utiliser ses capacités de prévision et son intuition pour déterminer la position de sa cible et tenter de la toucher à travers le mur. Magnifique. On s'impose deux contraintes pour cet essai. Le tireur doit attendre que la cible ait dépassé la ligne jaune et noire. Tout va se jouer de ce côté. Et une seule balle à la fois. Pour ce premier essai, on va faire simple. Je vais faire bouger la cible à une vitesse équivalente à de la marche constante et ininterrompue. Jamie, t'es prêt? Ouais. Arme chargée. Sécurité ôtée. Attention. Commence le compte à rebours. 3, 2, 1... Stop. Voyons si je l'ai touché. Je vais aller vérifier. En fait, pour la prévision de la rapidité d'une cible cachée... En plein dans le mille. Je m'en sors plutôt bien. Je me suis tiré dans le visage du premier coup.
En plein dans le mille. C'était peut-être un coup de chance. Au tour de Jamie maintenant. Ok. Attention. Il est temps de confirmer les premiers résultats. Allons voir si tu m'as touché. Comment Jamie s'est-il débrouillé uniquement en prévoyant la trajectoire de sa cible? Pas mal. La balle est là, en plein dans le poumon gauche. On a tous les deux réussi à blesser notre cible mortellement du premier coup. Mais c'est parce qu'elle se déplaçait à une vitesse constante, ce qui arriverait uniquement dans le meilleur des cas. Regardez ça. Un joli petit bobo. Dans la vraie vie, la personne va plutôt s'arrêter, repartir. On ne sait pas vraiment ce qu'elle fait. Donc, on va être obligé de se fier uniquement au bruit. C'est ce qu'on s'apprête à tester. Le tueur à gages. Donnez-moi ça. Anti-héros hollywoodien par excellence, son talent presque surnaturel pour le tir lui permet d'atteindre sa cible à tous les coups. Est-ce bien vrai? Il est temps de commencer le test numéro 2. Ce test ressemblera beaucoup au précédent, sauf que cette fois, la cible va bouger sans arrêt. Et la seule chose dont le tireur pourra se servir pour viser, c'est le son de ses bruits de pas. Tu peux me faire écouter? Une enceinte fixée sur la cible diffuse le son des bruits de pas. J'entends les bruits de pas. Et complète le dispositif. Je trouvais déjà l'idée super en théorie, mais c'est encore mieux en vrai. Si on tirait 3 balles cette fois, qu'est-ce que t'en dis? Ok, on augmente la mise. Génial. T'es prêt? Je suis prêt. Vous devez vous demander comment on va entendre les bruits de pas en portant un casque pour nous protéger du bruit du coup de feu. Excellent, le son est super. Je porte un casque utilisé par l'armée, qui a une particularité très intéressante. Chaque coque contient un micro qui me permet d'entendre les sons de mon environnement jusqu'à ce qu'un coup de feu retentisse. Là, les micros se coupent pour me protéger des bruits forts. En plus, il y a 2 puces audio, une à droite et une à gauche. Je peux utiliser mes capacités de triangulation en portant ça. Je vais donc le porter pour le test. Tiens, c'est quoi ça? On a fait mouche tous les deux lors du premier test. J'avoue que ça m'a assez surpris. En plein dans le mille. Pour le deuxième test, je pense qu'il sera beaucoup plus difficile de repérer la cible en mouvement derrière le mur en s'aidant uniquement des bruits de pas. Tu peux y aller. Je me donne environ 20% de chance d'atteindre la cible. 3, 2, 1. Allons voir si je l'ai eu. Adam a utilisé son intuition et les bruits de pas pour déterminer où la cible se trouvait, et il a fait mouche. On dirait que tu l'as eu. Pas possible. Non, pardon, désolé. En fait, non. C'était là avant, ça vient du premier test. Il l'a loupé. Tu t'en tires bien cette fois-ci, Savage. Notez qu'il a concentré ses 3 tirs sur une zone très limitée. Je doute que ce soit la meilleure approche. Si j'étais à sa place, ce qui ne va pas tarder, je suis prêt. J'aurais plutôt tendance à balayer une zone plus large pour essayer d'englober la source des bruits de pas parce que on entend les bruits, mais les localiser précisément, c'est autre chose. Malgré l'avantage de pouvoir adapter son plan d'attaque, Tu l'as raté. Complètement. Jamie n'a pas fait mieux. Tirer à travers un mur n'est pas difficile. Le détail plus réaliste d'une cible en mouvement, et donc imprévisible, rend un tir réussi beaucoup plus dur. Ce mythe commence à s'effriter.
Mais il nous reste un test à réaliser. C'est la technique de l'arrosage. On s'apprête à vider un chargeur entier dans le mur pendant que la cible se déplace de l'autre côté pour voir ses chances de survie. Je vais vous dire une chose. Je suis content d'être du bon côté du mur. C'était vraiment bien. Mais est-ce que ça a marché? Rien du tout. Pas un seul coup au but. Il semblerait qu'en tirant à l'aveuglette, on s'en remette au hasard. Mais c'est amusant. Le plaisir que j'ai eu en montant le dispositif et en tirant dessus est indescriptible. Bien sûr, j'aurais tout à fait pu le mettre en place avant Miss Buster, mais sa conception et son exécution n'ont été vraiment possibles qu'avec toutes ces années d'expérience dans l'émission. Tout ça, on a pu le faire grâce aux années passées à concevoir des expériences, et franchement, c'est l'une de mes préférées. C'est maintenant au tour de Jamie. Encore une fois, il tire des leçons de la technique de Adam. Et il choisit de faire une pause entre chaque tir pour retrouver la cible et faire feu. Est-ce que cette méthode, délibérément lente, va porter ses fruits? J'étais presque sûr de réussir à atteindre la cible au moins une fois. On dirait que tu l'as touché. Et Une balle dans le coude. une balle. Je l'ai touché, mais une seule fois. Il est blessé. Oui, au bras. En fait, se réfugier derrière un mur peut être une bonne idée, même s'il est facile à transpercer. Essayer de déterminer la position de sa cible en se servant du bruit de ses pas pour la repérer et la viser, ce n'est pas vraiment la technique la plus fiable. Selon toi, on a répondu à la question de toucher facilement des gens cachés derrière un mur? C'est bien beau d'utiliser des cibles mécaniques, mais je doute qu'on puisse remplacer une cible vivante. On devrait se tirer dessus. Peut-être, mais pas avec de vraies armes, j'espère. Bon, d'accord. Des armes de paintball. De paintball? Je veux bien essayer. Une autre expérience, un autre jour et un autre endroit qui sera le théâtre d'un duel de tueurs à gages. Salut. Salut, On se met au travail? c'est parti. Nous sommes dans un atelier d'usinage abandonné à Mare Island, en Californie. Nous allons commencer à réunir les différents éléments qui composent ce mythe pour vous préparer un final épatant et amusant, musclé mais tout public. Bon, il est temps de passer au niveau supérieur et d'utiliser des cibles humaines bien vivantes et qui se déplacent, à savoir Adam et moi. Exactement. À nous deux, Heinemann. Prépare-toi. Je suis hors champ? Non. Zut, raté. En organisant ce face-à-face armé, Oh putain, c'est génial. Adam et Jamie incluent à nouveau l'élément humain dans leur expérience. Ce dernier test est un jeu du chat et de la souris classique. On construit l'aire de jeu rêvé d'un tueur à gages. Avec Jamie, on va se traquer dans un labyrinthe de murs qui forment des couloirs, des pièces, des seuils. Bref, on aura tout le Bataclan. Excusez-moi. On doit essayer de gagner ce concours de track en se tirant dessus à travers un ou plusieurs murs qui composent ce labyrinthe. Les murs sont faits en papier. Nos armes, des lanceurs de paintball. Ils construisent leur maison en origami avec un peu d'aide, Passe devant, on va la tourner. une touche artistique par-ci et par-là. C'est mignon. La reine de 8 pièces est prête pour le duel final. Il y aura tout de même quelques règles. Voici nos règles. Primo, pas de limite de temps. Le gagnant est le premier à atteindre l'autre à travers un mur. On a seulement un chargeur de 8 balles chacun, donc il faut les économiser. Pour finir, nous ne sommes pas autorisés à sortir des limites de la zone d'expérimentation pendant le test. Maintenant que les règles sont établies, Adam et Jamie sont prêts à entamer une chasse aux tueurs à gages. Pour mettre à l'épreuve un mythe hollywoodien de tir nourri à main nue, les Mythbusters ont besoin de munitions,
d'un petit coup de main Parfait. et d'une zone d'expérimentation sèche. On n'a pas eu de pluie de la semaine et quand on vient tirer, il flotte. Je vais vous expliquer comment on prépare une expérience sous la pluie chez Miss Buster. On vient de monter 37 mètres carrés de tente au milieu de notre champ de boue. Voici une caméra haute vitesse à 100 000 $ et son moniteur hors de prix. Les câbles importants passent par l'armature. Jamie et moi, on sera là-bas, derrière le panneau de protection. Je crois que j'ai fait le tour. Espérons que la pluie va se calmer et qu'on pourra commencer. On a vu que pour faire partir des balles depuis un feu, il faut bien plus de 2 secondes. 10 secondes. 10 secondes. Nous n'avons pas encore déterminé la façon dont elles réagiront une fois qu'elles partiront. Dans le film, elles sont mortelles, donc on va voir si c'est possible. Les Miss Buster pendant la saison des pluies. Malgré le déluge, l'équipe a la situation bien en main, pour ainsi dire, et elle est prête à commencer le test. Pour cette expérience, on a coincé une balle entre 2 doigts de la main. Et on va faire chauffer la balle à l'aide d'une flamme nue qui sortira de ce petit tube de cuivre. Ok, c'est parti. En tirant sur une corde, je fais basculer le tube et la flamme qui va faire partir la balle. Voilà, t'es sur la balle, en plein dessus. Cette fois-ci, la balle est réelle. Allez la balle, allez ma grande. Amorce, poudre et vrai projectile. Ah, elle s'est éteinte. Cette expérience est frustrante. Et pas qu'un peu. En théorie, ils vont utiliser la caméra haute vitesse pour capturer la vitesse de la balle. C'est bon. Elle est toujours allumée. Oh, ça vient de s'éteindre. Mais en pratique, ils n'arrivent même pas à la faire partir. Comme quoi, même en préparant l'expérience minutieusement, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Le vent, combiné à l'humidité ambiante, menace de faire tomber l'expérience à l'eau. Allez, on essaye de réchauffer l'ambiance. Mets-y un peu du tien. Allez, enfin! J'en reviens pas, la flamme est sur la douille. Je sais. Allez, la balle! Ça fait 3 minutes que la flamme est allumée. Ouais, elle commence à brûler le gant. On s'est rendu compte que notre petite flamme n'était pas assez concentrée. Cette fois, on va utiliser un chalumeau à flamme crayon qui, comme son nom l'indique, émet une flamme qui a effectivement une forme similaire à celle d'une pointe de crayon. Jamie, tu peux l'allumer. Je vais diriger cette flamme directement sur la douille et je pense qu'on obtiendra le résultat qu'on recherche. C'est parti! Ça va mieux comme ça. Elle est partie en moins de 10 secondes. C'est ce que je voulais. Magnifique. Ils ont enfin réussi à faire parler la poudre. Mais que disent les données? La flamme m'a l'air très bien placée. Voyons voir si je peux avoir une idée de la vitesse de la balle. La balle se déplace à 132 km à l'heure. Ouais. Pourquoi la balle se déplace-t-elle aussi lentement? Quand vous appuyez sur la queue de détente d'une arme chargée, la balle que vous voulez tirer explose. L'onde de choc qui s'ensuit remonte dans le canon de l'arme et propulse la balle vers l'avant. Comme pour notre expérience, la balle est pour ainsi dire mise à nu, il n'y a plus rien qui empêche l'onde de partir vers l'arrière au lieu de pousser la balle vers l'avant. Ça explique pourquoi elle est aussi lente. Sans canon pour contenir l'énergie, elle se disperse et la balle part avec une vitesse 10 fois inférieure à la normale. Ça m'étonnerait que la balle soit mortelle, mais par souci de zèle, on va réaliser l'expérience avec un mannequin. Pourquoi pas? Tes jours sont comptés, mec. Est-ce qu'une balle tenue entre les 2 doigts d'une main peut être à la fois précise et mortelle? Ça y est, on est prêt. Notre méchant est sur le point de sentir la main de la justice. Ce test, réalisé sur un mannequin en gel balistique, va nous permettre de le découvrir. Ok, j'y vais. La flamme est allumée. La balle va partir. Et elle est partie. Je sais pas si elle l'a touché. À première vue, en ce qui concerne la précision, il faudra repasser. Je ne vois pas d'impact de balle. Je vois pas d'impact et je vois pas de balle non plus. C'est là que la caméra haute vitesse entre en lice. Elle est partie vers le bas. Oui. Est-ce qu'elle a rebondi?
En fait, on dirait qu'elle est dedans. Selon la vidéo, la balle l'a touché là. Pas vrai? Bon, pas d'objection à son extraction? Non, pas la moindre objection. La caméra nous a montré que la balle a touché, donc il faut l'ouvrir pour la retrouver. Ah, la voilà. Trop fort! Elle s'était fichée dans sa poitrine. J'en reviens pas. Le résultat est aussi surprenant que satisfaisant. Mais en causant une blessure aussi superficielle, la balle n'aurait pas été mortelle, juste douloureuse. Je dois reconnaître que je suis complètement abasourdi. Je pensais que cette balle allait rebondir sur le mannequin comme une balle de caoutchouc. En fait, elle s'est fichée dans sa poitrine à 2,5 cm de profondeur. En imaginant que notre héros soit capable de garder la main dans le feu jusqu'à la faire fondre tout en mettant la pression sur la balle, il aurait peut-être réussi à blesser légèrement le méchant. C'est magnifique. Bon, on va faire le bilan de nos expériences. La balle qui part depuis un feu en 2 secondes ou moins. Bidon. Ok. Et est-ce que la balle est mortelle ou même dangereuse? J'avoue, c'est là que c'est devenu intéressant, mais... Non, c'est quand même bidon. Complètement bidon. Un mythe sur 2 est donc bel et bien bidon. À suivre, un duel sans merci de tueurs à gages. Dans un bunker souterrain, Adam et Jimmy ont capturé en exclusivité mondiale un phénomène impressionnant. Non, j'y crois pas. La vache. On vient de filmer un tir avec le Fantôme, une caméra haute vitesse qui nous a permis de voir une balle propulsée depuis un pistolet à 73 000 images par seconde. 73 000! Je ne pensais pas que ce serait aussi fascinant. C'est incroyable. Il faut que je revoie ça. Les détails que cette caméra vous permet de voir, les nuages en forme de champignons, les petits ruisseaux de gaz et de feu qui se forment sur l'avant des ondes de choc, tout ça, je suis sûr que très peu de gens ont déjà pu le voir. C'est vraiment génial. Ouais, c'est génial. Que le spectacle commence. Chacun leur tour, nos tueurs à gages en herbe sont guidés en silence vers des points de départ différents, choisis au hasard dans l'arène. Un tueur à gages hollywoodien Messieurs, est-il capable de localiser et d'éliminer une cible cachée derrière un mur êtes-vous prêts? en se servant uniquement de son ouïe et de son intuition presque surnaturelle? 3, 2, 1, partez! Nous le découvrirons à l'issue d'une traque sans merci. Je suis touché! Il m'a touché au poignet de la main que j'utilise pour tirer. J'avais envie de faire ce test depuis longtemps, mais en le faisant, il s'est avéré bien plus effrayant, terrifiant et amusant que dans mon imagination. Je suis abasourdi. Vous devez vous souvenir que plus tôt, on a appris qu'il est relativement facile de traquer quelqu'un qui se déplace derrière un mur, tant que vous arrivez à anticiper ses mouvements. Au cours de cette première manche, je m'en suis souvenu en jetant un coup d'œil dans le couloir. Au bon moment, j'ai pu le voir disparaître derrière un mur. Donc, j'ai pu anticiper ce qu'il allait faire. J'ai tiré à travers le mur et je l'ai touché. C'était superbe. Ce qu'on a appris, c'est vérifié. Donc, associer un indice visuel préliminaire, la localisation sonore et votre intuition vous permet effectivement de toucher votre adversaire. Bonne nouvelle pour le mythe, mais Adam n'a pas dit son dernier mot. Bien joué. En 3 manches? D'accord. Je m'amuse beaucoup trop pour arrêter après un essai.
J'adore ce jeu. Il est donc temps d'entamer une seconde manche, exaltante et riche en adrénaline. En revoyant l'essai après coup, il y a plusieurs choses qui me frappent. D'abord, j'ai pu constater la beauté de notre labyrinthe avec toutes ses couleurs. Allez! Mais l'aspect le plus machiavélique, angoissant de ce test pour moi, c'est le silence. J'ai beau ouvrir l'œil, je ne vois pas Jamie. J'entends bien des petits craquements, mais ça m'aide d'aucun secours. Tout ça n'est qu'un jeu de patience. Vous savez que cette personne veut vous tuer et même si c'est un jeu, ça n'empêche pas la montée d'adrénaline. Vous savez qu'elle veut votre peau et qu'elle compte bien l'avoir. Et il en est de même pour vous. Ça crée des sensations que très peu d'expériences réalisées dans le cadre de cette émission ont pu me procurer. Je suis touché. Et je suis touché. Touché à la jambe. Cette expérience s'est déroulée à merveille. Qu'est-ce que... C'était flippant. Parce que nos tests mécaniques préliminaires nous ont permis de trouver la seule technique qui soit efficace. Tu m'as touché au genou. Un coup pareil m'aurait complètement immobilisé. Disons que c'est ma signature, c'est une sorte de message. Mais pour cet essai avec une cible humaine, je me suis vite rendu compte que j'étais obligé d'en combiner plusieurs. J'ai repéré la zone générale où se trouvait Adam à l'oreille. Une fois que je me suis fait une idée de sa façon de se déplacer, je l'ai suivi et seulement après j'ai tiré. En combinant toutes ces techniques, j'ai pu gagner. Tu m'as bien eu. Je m'incline 2-0. Donc tu as officiellement gagné haut la main. Félicitations. Merci. Ce match était incroyable. On dirait bien que, comme le reste du monde, j'ai beaucoup de mal à venir à bout de James Franklin Heinemann. Il aime viser les articulations. C'est peut-être pour ça que c'était un loup solitaire. Moi, je l'ai même pas touché. Alors, tu en dis quoi? Ça m'étonne, mais je pense que les tueurs à gages ont trouvé le bon filon. Tirer sur une cible à travers un mur est bien plus efficace que je ne le croyais. Je suis d'accord. Un mur intérieur n'offre pas de garantie de protection. Ils sont plus poreux qu'on ne le croyait. Allez, on s'en va. Tu viens? Ouais. C'est génial. De retour en ville, nos Mythbusters ont des comptes à régler. Vous partez? Tirer à travers les murs, confirmé. Le coup de shoot 'em up, bidon. À la prochaine, les gars. Il m'inspire pas confiance. Ah, moi non plus. Restons pas là.